Tout le monde, je m'appelle Doa Issa, élève en première année collège du groupe scolaire Al-Massar Al-Malifi. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet intitulé Prévention des dangers du courant électrique. Avant de commencer, je veux bien remercier notre prof de physique, Madame Ziati Siham. Dans cette vidéo, on va parler de la définition du courant électrique, des dangers du courant électrique, l'électrisation et ses effets, les types de contacts et prévention du risque électrique. Commençons par un petit rappel du corps humain et sa conductivité. On sait bien que le corps humain est un mauvais conducteur, mais il n'est pas totalement isolant et peut être quand même connu par un courant électrique. Premièrement, qu'est-ce qu'un courant électrique? Le courant électrique correspond au déplacement à l'intérieur d'un conducteur de charge généralement négative appelé électron. Le sens conventionnel du courant est orienté du pôle positif au pôle négatif. Ce sens peut être différent du sens réel du déplacement des porteurs de charge. Le mouvement des électrons est orienté du pôle négatif au pôle positif. Deuxièmement, les dangers du courant électrique. Le courant électrique est d'autant plus élevé que la tension électrique qu'il reçoit est forte. On considère en général que 24 volts est la tension de sécurité. En dessous de cette tension, on ne ressent pas les effets dangereux du courant électrique. Mais à partir de 70 volts, on risque la mort si le contact est fait avec des mains mouillées. Troisièmement, l'électrisation et ses effets. Lorsque le corps d'une personne est traversé par un courant électrique, on dit qu'elle subit une électrisation. Il ne faut pas confondre électrisation et électrocution, cette dernière étant une mort provoquée par électrisation. L'électrisation peut provoquer des effets allant de simples picotements à une paralysie respiratoire, un arrêt cardiaque, des brûlures sur la peau mais aussi au niveau des organes internes, ainsi que des contractions involontaires des muscles. Quatrièmement, les types de contacts. Généralement, il existe 3 types de contacts. Un contact direct et indirect et une surintensité. Un contact direct est un contact entre une partie du corps humain et une partie active d'une installation électrique. Un contact indirect est un contact entre une partie du corps humain et une masse conductrice mise accidentellement sous tension. Une surintensité est une augmentation dangereuse du courant électrique parcourant un conducteur ou absorbé par un récepteur. Les protections contre les contacts directs. Pour prévenir les contacts directs, il existe plusieurs moyens. Éloignement. La distance d'éloignement dépend de l'environnement, chantiers, locaux réservés à la production, et de la valeur de tension. Barrière ou enveloppe. Elle constitue un obstacle possédant un degré de protection minimal, IP2X ou IPXXB en basse tension, IP3X ou IPXXC en haute tension, et ne pouvant être ouvert qu'à l'aide d'une clé ou d'un outil. Isolation des parties actives. Celle-ci recouvre d'un isolant les parties actives et ne peut être enlevée par une destruction. Très basse tension. Celle-ci peut être de type très basse tension de sécurité TBTS ou de type très basse tension de protection TBTP. Les conditions d'obtention de ces tensions sont précisées dans la norme NFC 15-100. Protection contre les contacts indirects. Pour prévenir les contacts indirects, il existe plusieurs moyens. Mise à la terre des masses avec coupure automatique de l'alimentation,
Les schémas de liaison à la Terre sont aussi appelés régimes du neutre. Ils sont définis dans la forme NFC 15-100, double isolation ou isolation renforcée, très basse tension comme pour la protection contre les contacts directs. Protection contre les contacts surintensité. Il existe deux types de surintensité. Les surcharges qui résultent de l'augmentation de la charge et les courts-circuits qui résultent des contacts d'impédance quasi nuls entre des éléments conducteurs portés à des potentiels différents. L'existence au sein du circuit d'un disjoncteur, d'un relais thermique ou d'un fusible permet de réduire le danger en ouvrant le circuit lorsque le courant dépasse une valeur donnée pendant un temps déterminé. Cinquièmement et dernièrement, prévention du risque électrique. La prévention du risque électrique repose sur des dispositions réglementaires figurant dans le Code du travail. Elle concerne la mise en sécurité des installations et des matériels électriques, et ce dès leur conception. L'objectif est d'éviter tout contact qui soit direct ou indirect avec des pièces nues, sans tension ou mises accidentellement sous tension. En outre, le matériel doit être conforme à la réglementation en vigueur afin de protéger des utilisateurs. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.